La Loire-Atlantique, c'est le département des Pays de la Loire où Marine Le Pen a fait son plus mauvais score. C'était le cas aussi au premier tour. Pour autant, elle gagne, d'après nos calculs, 70 000 voix en Loire-Atlantique ces 5 dernières années. Où sont situés ces nouveaux électeurs et comment vous expliquez ce phénomène, Maxime Viancien ? Il faut bien comprendre que le vote de Marine Le Pen, pour Marine Le Pen, il est aussi motivé par des raisons qui sont un désespoir de beaucoup de nos concitoyens. La casse des services publics, la précarité, la baisse du pouvoir d'achat, tout ça, ce sont des moteurs pour l'extrême droite. Et François de Rugy, justement, comment vous réagissez à ça ? Il y a une part de responsabilité d'Emmanuel Macron dans la montée de l'extrême droite, y compris en Loire-Atlantique. C'est 8 communes qui l'ont placé en tête cette année. Il y en avait une seule en 2017. Oui, c'est sans doute aussi Emmanuel Macron qui est responsable de l'élection de Donald Trump aux États-Unis en 2016 ou de Jair Bolsonaro au Brésil et ainsi de suite. Il y a un mouvement mondial en faveur de candidats populistes. Populistes plutôt nationalistes, comme Madame Le Pen en France, mais aussi dans d'autres pays. Parfois populistes de gauche, comme M. Mélenchon. Et c'est aussi une forme de populisme, voire parfois d'extrémisme, de radicalité, revendiquée comme telle. Mais quand même, on s'aperçoit quand même que... c'est un mouvement général. Après, il y a quand même une réalité, c'est qu'Emmanuel Macron a convaincu plus de gens de voter pour lui au premier tour qu'en 2017, alors qu'il avait gouverné pendant 5 ans. Et que pendant 5 ans, je peux en témoigner, j'ai été à l'Assemblée nationale, j'ai été au gouvernement, nous avions tout le monde contre nous, matin, midi et soir, 7 jours sur 7. Mais les questions de santé, quand même, ont été très importantes à la suite de pendant cela, ce mandat. les Français ont quand même choisi, étaient plus nombreux à choisir Emmanuel Macron. Les questions de santé qui ont été très importantes pendant ce mandat, on s'aperçoit que, par exemple, certains votes Front National ou Rassemblement National plutôt correspondent à des déserts médicaux. Comment est-ce qu'on peut faire pour justement empêcher que ce vote se creuse ? Arrêter avec cette idée que ce serait un vote de désespoir. Je suis désolé, il y a des gens qui votent pour Marine Le Pen dans la commune de Sautron, dont je suis le député. C'est pas par désespoir, c'est parce qu'ils adhèrent à ces idées. Peut-être qu'on peut s'arrêter sur le score de Nantes, qui est rempart de l'extrême droite, on le sait bien, bastion de gauche. Emmanuel Macron a obtenu 80,1% des suffrages. La ville avait placé Jean-Luc Mélenchon, d'ailleurs, en tête du premier tour avec 33%. Qu'est-ce que ça veut dire de la ville ? Est-ce que ça veut dire aussi que Johanna Rolland, finalement, elle va devoir composer désormais avec la France insoumise ? De toute façon, je pense qu'à l'échelle nationale, on doit travailler à composer une nouvelle majorité pour le pays. C'est la démarche que nous faisons en ce moment avec les discussions nationales. Madame Rolland, je l'ai vu par voie de presse cette semaine, a dit qu'elle était assez favorable à des discussions. Je note quand même que Johanna Rolland, jusqu'à présent, elle disait il y a une ligne rouge, c'est le cas de le dire, c'est pas d'alliance avec la France insoumise. Donc ça veut dire que ça a sauté. Et au niveau national, le Parti socialiste n'avait pas de mots assez durs contre Jean-Luc Mélenchon encore juste avant les élections. Les Verts également, sur les questions internationales, sur les questions européennes et même, disons-le, sur certaines questions économiques, de réalisme économique. Si il y a cette sorte de front électoral, ça veut dire que c'est uniquement pour des questions vraiment pour sauver des sièges de députés, mais ça n'est pas sur un accord de fond. Et je crois qu'un certain nombre d'électrices et d'électeurs, notamment à Nantes, qui ont voté pour d'autres candidats que Jean-Luc Mélenchon au premier tour, les Verts, le Parti socialiste, voire le Parti communiste, ne se retrouveront pas dans cette espèce de mot d'ordre, par ailleurs surréaliste, de Jean-Luc Mélenchon Premier ministre. D'abord parce qu'une élection législative, c'est pas ça l'objet, c'est d'élire des députés, c'est pas d'élire un Premier ministre. Et ensuite parce que tout le monde sait que ça n'a aucune chance de se produire et que si jamais ça se produirait, ce serait une catastrophe pour la France. Vous imaginez à la tête de la France 2 candidats qui ne partagent rien. On va en parler plus tard. On aura l'occasion d'y revenir. Ça a été le cas de François Mitterrand avec Jacques Chirac. Non, par exemple, il n'avait pas de désaccord profond sur l'Europe. Il n'avait pas de désaccord profond sur la politique étrangère. Or, ce sont justement des domaines où le président de la République a des pouvoirs. Le président de la République élu a des pouvoirs dans la Constitution. Comment pourrait-il co-gérer le pays avec Jean-Luc Mélenchon en étant en affrontement permanent, là, sur ce qu'il faut faire par rapport à la guerre russe en Ukraine ? Franck Louvrier des Républicains, acteur local, maire de La Baule, vice-président de la région Pays de la Loire, dit qu'il veut être acteur et non pas spectateur. Il appelle à une recomposition politique. Très rapidement, François de Rugy là-dessus. Qu'est-ce que vous en dites ? Oui, pour être ministrable, Franck Louvrier. Il avait des mots assez durs contre Emmanuel Macron jusqu'à la veille du premier tour. Bon, donc on voit bien que tout ça, il est chef du parti Les Républicains, donc peut-être qu'il essaye de sauver un peu les meubles du parti Les Républicains. Moi, je l'invite à prendre position s'il le souhaite, en dehors de toute autre considération électorale. Il est Macron-compatible, Franck Louvrier. Oui, enfin, écoutez, à la région. Moi, je suis conseiller régional, lui aussi. Il est toujours en train de critiquer le gouvernement, de taper sur le président. C'est pas très crédible, comme ça, je trouve, de vouloir changer du tout au tout au lendemain d'une élection. Christelle Morançais a, elle, plusieurs fois reconnu qu'il y avait des aspects de la politique du gouvernement qui étaient bons.